Ah bon les gars, je suis de retour, on peut faire la critique de Ad Astra, c'est parti. Bon, n'oubliez pas, abonnez-vous, parce que ça fait toujours plaisir et on aime aller dans l'espace. Et ce film, en fait, il parle de Brad Pitt, qui est un technicien de l'espace, on peut dire ça. Et un jour, il y a une mission où il doit faire un voyage dans le système solaire pour rejoindre son père qui a disparu des radars. Au casting, on retrouve Brad Pitt dans le rôle principal qu'on a vu il y a pas longtemps dans Once Upon a Time in Hollywood. Cette fois-ci, il a le rôle titre et il joue très très bien dans ce film. On a aussi Tommy Lee Jones, qui joue le papa de Brad Pitt du coup, et Liv Tyler. On a eu la chance de voir ce film, non pas en 3D, non pas en 4D, mais bien en 6D, mesdames et messieurs. C'était fou. Alors, on pouvait ressentir le froid de l'espace dans la salle tellement waouh. Pour vous dire, justement, on était dans une salle où je pense qu'ils avaient oublié de mettre d'enlever la clim. La clim était à son apogée, donc on était dans le film à la fois dans l'espace et on était vraiment plongé au cœur de l'action parce qu'il faisait littéralement 4 degrés dans la salle. Incroyable. Et quand t'es en short t-shirt, c'est pas forcément le meilleur. J'ai passé toute la séance à me chauffer le coude ici. À la réalisation, on trouve James Gray, donc ça fait 3 ans qu'il a plus fait de film. Son dernier film c'était en 2016, c'était The Lost City of Z avec Charlie Hunnam et Tom Holland. Et là du coup, on le retrouve dans un film d'exploration encore une fois dans l'espace. Les films d'espace un peu comme Interstellar, Gravity, ce genre de truc, où on reconnaît vraiment l'ambiance espace. Je suis jamais allé. L'ambiance espace. Quelle ambiance il y a là-bas. On n'a pas trop différent. Mais enfin, je sais pas comment dire, c'est un peu. Moi, c'est pensé à Interstellar, et d'ailleurs, c'est le directeur photo qui était sur le film. Van Hoytema, qui est le directeur photo de Nolan habituellement, qui était justement le directeur photo d'Interstellar. Du coup, il a vraiment pris, il s'est dit, ok, je vais faire un film dans l'espace, je prends le meilleur directeur photo actuel pour traiter des films d'espace. Là maintenant, un plan de Interstellar avec un plan de Ad Astra pour montrer que c'est vraiment la même gueule. C'est la même gueule. C'est notamment, je rebondis directement au niveau des reflets dans les casques des astronautes. On a le même truc dans Interstellar quand t'as Matthew McConaughey qui va pleurer, un truc comme ça, qui est dans son costume d'astronaute. Vraiment, j'avais un peu l'impression de voir Interstellar, mais d'une autre manière. Avec Brad Pitt. Ouais, c'est ça. Du coup, ces plans-là de reflets, Interstellar, les avaient pris de 2001 l'Odyssée de l'espace. Oui. Du coup, c'est vraiment. J'ai l'impression que c'est les grands films d'espace comme ça, C'est l'effet boule de neige. Et pendant tout le film, du coup, on a plein de plans dans l'espace qui sont plus magnifiques les uns que les autres. Oui. Je me souviens que des fois, vers le milieu du film, à chaque plan, je me disais waouh, c'est magnifique, c'est genre trop beau quoi. Ouais. Il y a les couleurs, t'as le décor, enfin vraiment tout. Non, mais c'est très joli. Moi, je pense à la planète Mars à un moment donné. Ouais. En fait, ce qui est bien, c'est que chaque environnement est bien illustré. On a Mars, et Mars, tu vas jouer sur le rouge, sur l'orange et tout. Et là, c'est la couleur est là. En fait, je dirais que l'aspect physique du film, vraiment la patte de ce film est magnifique. Vraiment, les plans sont fous. Et ouais, le film, justement, vu que c'est quelqu'un qui fait un long voyage, à chaque fois, il a des étapes dans ce voyage, donc la Lune, Mars et d'autres choses encore qui arrivent, et à chaque fois il y a une ambiance différente qui s'installe et ça permet de découper le film dans sa mise en scène, et du coup c'est vachement intéressant. On parle d'ambiance visuelle, on peut parler d'ambiance sonore. Déjà, c'est toujours fou dans les films d'espace. Déjà dans les films d'espace, plus récemment dans les nouveaux films d'espace, depuis Interstellar on peut voir, parce qu'à l'époque c'était pas trop respecté. Vous savez le fameux les explosions, on les entend pas normalement dans l'espace. Gravity, c'est vrai qu'on entendait que ça faisait c'est pas très cohérent. Là, c'était bien respecté. Cette règle était logique, c'est de la physique pure. Voilà, tout le monde connaît. Moi, quand je vais dans l'espace, c'est normal. C'est bien fait dans le sens où on entend vraiment les bruits proches du personnage. Par exemple, un impact dans sa combinaison, on va l'entendre parce que c'est ce que lui entendrait. Par exemple, une explosion à 5 mètres devant lui, on va avoir peut-être l'impact, le gros boom, mais on n'a pas de vrai son en fait. Lui, c'est bien fait. Il y a un peu une déflagration, un truc comme ça, mais c'est tout. On a vraiment pas de bruit. C'est pas justement le bruit de l'espace, c'est vraiment l'impact que ça a sur lui dans ses oreilles, ce qu'il peut entendre. Moi, j'ai un souci, c'est au niveau des musiques de ce film. J'ai pas du tout accroché et j'aurais aimé, pour accompagner ce voyage, un thème vraiment qui se démarque, parce que j'ai dit que visuellement c'était magnifique. Je trouve vraiment qu'il n'y a pas de musique qui, comme dans Interstellar, quand t'as la musique, t'es en mode. Déjà les plans sont magnifiques, et quand t'as la musique t'es en mode waouh, et là c'est pas que tu accroches pas, du coup c'est qu'il n'y a rien de marquant. Il n'y a pas eu de en fait c'est pas le côté symphonique de Hans Zimmer, mais la BO, moi perso, m'a beaucoup marqué, et il y a un thème qui revient, mais c'est un thème très mélancolique, symphonique mais mélancolique, genre vachement lent et très calme. Je prends l'exemple de 2001, l'Odyssée de l'espace. À la toute fin, par exemple, quand t'as le dernier plan dans l'espace, t'as la musique, elle pète, c'est beau, t'as tout, tu vois. Là, t'es en mode waouh. Mais là, du coup, justement, c'est bien parce que la musique de Max Richter, elle est en accord avec le film, qui est un film vachement posé, très lent, et avec une ambiance très solitude, on va dire.
alors que Interstellar, il y a beaucoup de grandiose qui ressort. Ah oui, non, mais aussi en 2001. Et du coup, c'est raccord. Je pense que s'ils avaient mis une musique comme celle de Hans Zimmer dans Interstellar, ça aurait peut-être pas collé justement avec le film. Et là, du coup, je trouve que la BO s'y prête bien. Mais le film joue beaucoup sur le silence. On parlait des bruits d'espace juste avant, mais il y a une scène qui m'a marqué, c'est quand il est dans une espèce de salle sans son. Tu sais, c'est les murs un peu bizarres où il y a des espèces de trucs. Ah oui, il y a vraiment t'entends aucun son. Oui, c'est limite flippant, quoi. Le gars il s'assoit, il n'y a pas un bruit, t'entends le mec tout devant dans la salle qui tousse. C'est abusé. Pour revenir à l'image, il y avait certaines scènes dans une espèce de salle détente qui rappelle la Terre pour ceux qui ne sont plus sur Terre. Et c'est des espèces de murs écrans avec des fleurs, des vagues, l'océan et tout ça. C'est vachement bien fait, ça donne des images magnifiques. Surtout que c'est un mur écran, on dirait des draps. Je sais pas comment expliquer. C'est dynamique. Je sais pas comment expliquer, mais on dirait pas un mur tout dur, on dirait un mur un peu en drap. Mais c'est vachement intéressant parce que ça montre aussi, parce que le film tourne vraiment autour d'un mec vraiment seul, il est seul dans l'espace et cette salle de détente, elle montre un peu que ces explorateurs spatiaux du futur, ils sont éloignés de la Terre pendant des mois et des années, voire même plus. Ils sont nés sur Terre et il y a peut-être un mal... Tu vois, je trouvais ça pas mal... Le mal de la Terre. Voilà, il y a une espèce de mal de la Terre et c'est bien exploité parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans le cinéma d'espace où les personnages ont un manque de la Terre. On passe au scénario de ce film qui est pour moi le gros bémol et je n'ai pas du tout accroché là-dessus et il est classique. Vraiment, j'ai pas du tout aimé le scénario, je suis désolé. On ne va pas spoiler, je vous rassure, on ne spoile rien, mais je trouve pas que il a réinventé l'eau chaude. Clairement pas. Vous aurez dans cette critique plusieurs points de vue. Donc Thomas qui n'a pas accroché au film, avec Max on a beaucoup aimé, on a beaucoup accroché. Et c'est marrant parce que toi tu parles de scénario classique, nous on a plutôt vu un scénario un peu double sens. Le scénario en lui-même, quand on le regarde, quand tu regardes le film, c'est vraiment le truc space cowboy classique, comme dans Interstellar, comme dans Apollo 13, c'est ça, et dans plein d'autres films sur l'espace où tu as un mec qui part de la Terre et il va à une destination dans l'espace. Après, on a ce côté space cowboy classique, mais il y a quand même un message qui est différent de tout ce qu'on a pu voir dans les autres films d'espace et de voyage spatial. Par exemple, on a toujours cette espèce de côté positif, optimiste. Sur le fait qu'il y ait une vie ailleurs, par exemple, où la recherche spatiale, c'est souvent du progrès, et le progrès, c'est souvent dans la positivité, vu que c'est une technologie future, machin. Et là, ce film joue beaucoup sur la solitude et le fait que l'homme, en fait, il est vraiment tout seul dans cette immensité spatiale. Et c'est un peu le second message du film parce que le personnage, il se balade, il a son but de retrouver son père. Et pendant tout ce film, tu te rends compte qu'il y a des rappels avec son passé, avec son ex-femme. On parle de sa famille avec son père. Et à chaque fois qu'il franchit des étapes, on se rend compte que ce mec est vraiment très très seul et que c'est pas aussi la seule personne à être seule. Tu vois, c'est ça qui est assez marrant. Et c'est un truc, comme tu as dit, qu'on voit pas souvent, mais qu'on a vu en plus il y a pas longtemps dans High Life de Claire Denis, qui est sorti cette année, un super film sur l'espace. Je trouve que c'est des thèmes intéressants. Moi, justement, de mon côté, cet aspect que tu dis de double sens, on a l'histoire de base qui est une espèce de mission et on a ce double sens avec une image derrière, avec ce message. Et je trouve que l'aspect premier qui est cette mission, elle est très très mal construite. J'ai pas trop. Elle est là du début à la fin, mais elle aurait pu être juste au début pour laisser place vraiment à ce double sens qui serait plus présent et plus marquant parce qu'on nous tire un film en longueur, je l'ai trouvé très très long et très lent personnellement, et on nous tire ce film en longueur sur cette mission. Donc son objectif dans la mission qui est un peu survolé, pas assez expliqué. C'est bon, voilà, il aurait fallu faire le jeu est peut-être pas clairement défini, ou peut-être pas assez. Après ça dépend peut-être de la sensibilité de chaque spectateur, mais perso ça m'a pas dérangé parce que je suis quand même rentré dans l'histoire, je me suis laissé porter par le récit et j'ai pas cherché à comprendre pourquoi exactement il fait ça. Est-ce que c'est plus pour la mission ou plus pour son truc personnel? En soi, tu peux te laisser porter si tu laisses ça de côté, tu vois. Parce que moi ce que je pensais c'est que le scénario il a vraiment voulu plus s'attarder sur le côté humain du personnage, sur la recherche de son père machin, que sur les détails de sa mission principale, qui sont pas la vraie mission du personnage. J'ai pas du tout aimé Brad Pitt dans ce film, j'ai pas du tout aimé son personnage. Je l'ai trouvé incompréhensible du début à la fin. Une fois il a une réaction, une fois il en a une autre, et il est pas très logique dans ce qu'il fait. Moi justement au contraire, j'ai trouvé que Brad Pitt avait ce côté vachement humain, peut-être pas au niveau du jeu d'acteur, mais au niveau du personnage, parce qu'il y a beaucoup de fois dans le film, on a justement des flashbacks par rapport à ses vies passées, par rapport à la terre qui lui manque et par rapport à son père, et plein de choses qui donnent des motivations qui jouent sur les sentiments.
qu'ont pas vraiment les autres personnages du film, qui sont très robotiques, très on est des ingénieurs de l'espace et tout. Ça accentue son côté humain justement. Et vous, quel est votre avis sur ce personnage? Tout le monde dites-le dans les commentaires, hein. Franchement je pense qu'il y a sujet à débat. Est-ce que vous êtes la team Toto ou la team branleur à gauche? Un autre point du scénario que moi j'ai trouvé pas mal, là on enlève le côté social, émotif et tout, enfin tout ce qui s'ensuit, c'était sur l'aspect banalisant du voyage spatial. Oui, au début du film, donc c'est pas un spoil, c'est le début de l'histoire, Brad Pitt prend une navette pour aller sur la Lune, et en fait, il montre ça comme n'importe quel vol commercial qu'on pourrait prendre avec EasyJet par exemple. Ils le disent, vol commercial, il y a des petits détails sur les hôtesses de l'air. Il rentre dans la navette, il y a l'hôtesse qui lui prend son billet, il fait installez-vous là, il demande un oreiller, enfin c'est vraiment... Vu que c'est un futur proche, c'est ça. Ils l'ont banalisé, mais comme si en fait tout le monde pouvait aller sur la Lune. En fait. Ils l'ont banalisé, mais justement il y a un petit bémol à tout ça, c'est après, quand on est sur un voyage qui dure plus longtemps, donc on parle de soixantaine de jours, trucs comme ça, personnellement je trouve qu'on ressent pas cette durée, elle passe trop vite, ça, je suis d'accord. Et on le voit à l'écran, on voit un personnage qui est censé se sentir très seul, c'est relativement beau. Je suis d'accord qu'ils auraient pu montrer plus pour mieux faire comprendre le temps qui passe, et après je pense aussi que peut-être qu'il a dû se restreindre en termes de temps et montrer certaines parties qu'il préférait plutôt que d'autres. Non mais ça c'est sûr. Je sais pas. Il aurait pu, je pense que c'était le choix du... Je sais pas, raccourcir des plans ou des scènes vraiment il aurait pu la solitude. Je suis d'accord, et on parlait de la solitude, il y a une comparaison très bien faire avec Interstellar justement. Moi personnellement dans ce film je l'ai pas trop trouvé cette solitude quand il est tout seul. Il y a dans Interstellar un plan qui peut être marquant à comparer, c'est quand t'as donc Matthew et Anna Tawai qui reviennent d'une planète où il y avait des grosses vagues. En fait il s'est passé 25 ans en gros sur cette planète et pour eux il s'est passé qu'une heure. Quand ils remontent dans le vaisseau, leur collègue il a pris 25 ans dans la gueule et tu le vois avec une barbe et ça faisait 25 ans qu'il était tout seul, il est devenu fou. Un truc comme ça, tu vois. Après dans Ad Astra, on compte plus en termes de jours. Je crois que 80 jours. C'est 80 jours. Parce que Ad Astra, c'est que le système solaire, il s'arrête à la limite, alors que Interstellar, c'est voyage interstellaire. Ils vont des années-lumière. J'ai un petit bémol, un petit reproche à faire au niveau du scénario. C'est sur un personnage qu'on voit à peu près au milieu du film, je ne sais pas qui c'est. Ce personnage, selon moi, et je pense être d'accord, c'est qu'il sert juste à faire avancer le récit. Il apparaît pour apporter l'information au personnage. Une fois que c'est fait, il disparaît totalement. On ne sait pas qui c'est, d'où il tient ces informations. Et ça emmène juste le personnage vers le troisième. Comme une plume, quoi. Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que j'ai l'impression que le réel, il s'est dit ah ouais, je crois que là, en fait, j'ai fait parler le personnage. Et du coup, il l'a pas vraiment beaucoup montré. Et je sais pas si tu te souviens, mais à un moment, ce personnage, il y a un long plan sur lui. Et je me suis dit ok, si le réel s'attarde vraiment sur lui, c'est qu'il va avoir une importance. Et je pense qu'il a dû peut-être faire longuer le plan pour dire regardez il est important voilà pour justifier peut-être son choix. C'est une petite bourde. Moi j'ai un dernier petit reproche à faire, c'est sur la fin du film, l'épilogue. Pour moi j'aurais pas fait terminer le film comme ça, j'aurais fait se terminer un peu avant. Je trouve ça un peu frustrant. Après ça apporte une conclusion peut-être un peu plus poussée que ce que moi j'aurais attendu, mais c'est vraiment mon ressenti et voilà. Personnellement je trouvais que cette fin était plutôt cool parce qu'on s'arrêtait sur un espèce de climax, et s'arrêter sur un climax c'est osé, mais je pense pour le spectateur général ou même je sais pas, je préfère vraiment quand il y a un petit épilogue. Après, c'est le goût de chacun. Ça va peut-être trop lancé sur une suite, tu vois, je pense. Oui, peut-être aussi. Et c'est peut-être pas ce qu'il voulait faire. Mais peut-être que c'est une bonne chose parce que lancer sur une suite, ça peut aussi mais montrer le progrès du spatial, je sais pas quoi. Bon, du coup, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Ad Astra, pardon, rien à voir. C'était un très bon film, perso j'ai adoré, Max aussi, Thomas un peu moins, voilà. Mais chacun son avis, ça montre que le cinéma ça divise, voilà, on aime, on n'aime pas. Allez le voir et faites-vous votre propre avis, c'est le plus important. Et dites-nous ce que vous avez pensé dans le petit sondage, si jamais. Dans le sondage, dans les commentaires, évidemment. On dit tout, on répond à tout. Dans l'actualité de ces petites personnes qu'il y a dans ce film, James Gray il prépare un film d'espionnage. Ouais, ça s'appelle I Am Pilgrim, c'est en post-production en plus, donc ça devrait sortir je pense 2020. Et Brad Pitt, quant à lui, il sera dans Babylone. Avec il y a Emma Stone et c'est réalisé par Damien Chazelle. C'est marrant parce que Damien Chazelle il a fait First Man, un film de l'espace, là du coup il va faire un film avec Brad. C'est fou. En plus le film parlera du Hollywood. Ouais, ça parle d'une période Hollywood, il n'y a eu aucun autre truc dessus, c'est juste que ça parlera d'Hollywood. On verra. Nous on vous retrouve dimanche pour la critique de Un jour de pluie à New York, le dernier film de Woody Allen. En attendant, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao.